Une semaine après que les histoires sur le retour de la peste à Madagascar se soient propagées, le ministère de la Santé s'est enfin exprimé sur ce sujet ce jour. D'après les informations reçues, jusqu'à maintenant, 2 décès suite à cette maladie ont été notés. Le PPB Ourir est actuellement au cœur d'une polémique. D'après les explications d'un responsable au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo, les travaux sur cette zone ont déjà été suspendus. Toutefois, quelqu'un a renouvelé l'autorisation. Le rubis devient une malédiction au Mozambique. Un gisement a été découvert dans un petit village. Les villageois sont mis à l'écart et menacés d'expulsion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années, un représentant de l'administration publique s'est rendu dans le Fuktan de Beourif et d'Anjiafmin, des Fuktan qui se situent à près de 43 km de la commune de Darain, dans le district de Vohemar. Reportage. Le député d'Izar, issu du parti politique MMM, s'est rendu dans quelques Fuktan du district de Vohemar pour une rencontre avec les habitants, une première pour ces derniers. Je pense que c'est la première fois qu'un responsable au sein de l'État vient faire une visite ici. Moi, je suis venu car mon patron c'est le peuple. Je ne peux pas faire ce que je dois faire correctement si je ne viens pas à votre rencontre pour voir comment vous allez et quels sont vos problèmes. Je ne peux pas faire ce pourquoi j'ai été élu en restant assis à mon bureau. Au cours de cette rencontre, ce député a fait part des responsabilités des députés au sein de l'Assemblée nationale. Quelles sont les responsabilités d'un député? Un député a le devoir de rapporter les besoins du peuple aux dirigeants. Ils ont également la tâche de voter les lois, mais également de contrôler l'action du gouvernement. C'est pour cela que je suis venu vers vous aujourd'hui. L'inexistence de centres de santé dans cette zone représente l'un des problèmes majeurs des habitants. Ils doivent ainsi se rendre au centre-ville pour pouvoir bénéficier de soins médicaux. D'autre part, ils se plaignent également de problèmes au niveau de l'éducation, car les élèves doivent suivre des cours assis à même le sol. Et une semaine après que les histoires sur le retour de la peste à Madagascar se soient propagées, le ministère de la Santé s'est enfin exprimé sur le sujet ce jour. D'après les informations reçues, jusqu'à maintenant, 2 décès suite à cette maladie ont été notés. Reportage. Le ministère de la Santé publique est finalement sorti de son mutisme face au retour de la peste à Madagascar. Le ministre a indiqué que depuis le début du mois d'août, 3 cas de peste, dont 2 décès ont été confirmés. 13 cas suspects de peste ont été signalés au niveau de 7 districts, dans un Balavau, un Badfinanjan, un Bouscht, Fanjin, Nernajiv, un Kasbe et Mourdav. D'après ce ministre, comparé à l'année dernière, pour cette même période, il n'y a pas de quoi s'alarmer. 2 personnes dans le district d'Ankasbe ont été victimes de la peste au cours du mois d'août. Le premier a pu suivre des soins nécessaires et a survécu, tandis que le second est décédé. Cependant, comparé à l'année dernière, nous ne devons pas paniquer car il ne s'agit pas encore d'une épidémie. L'année dernière, en cette même période, nous avons eu 54 cas confirmés, alors que là, nous sommes à 3 cas. Selon les explications de l'Organisation mondiale de la santé, pour l'instant, le cas de la peste actuelle n'est pas encore classé dans la catégorie des épidémies. Pour l'heure, nous ne sommes pas dans cette situation. Et que je pense que les mesures, il n'y a pas de mesures pour l'instant de restriction en ce qui concerne les rassemblements. Encore une fois, nous sommes dans les cas notifiés et autour de chaque cas notifié, nous savons ce que nous devons faire et les actions sont prises. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'à partir de 11 cas, vous êtes informés. 11 cas et ces 11 cas ont été servis, les contacts ont été dans l'heure. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas recommandé de restrictions en ce qui concerne les semaines à venir.
Jusqu'à ce jour, malgré le certificat de reconnaissance offert par l'Organisation mondiale de la santé à l'ancien président de la République pour la lutte menée contre la peste et les soi-disant efforts effectués par les responsables concernés pour éradiquer cette maladie, force est de constater que cette maladie réapparaît chaque année à Madagascar. La question est de savoir à qui en est la faute. Et actualité économique, la monnaie nationale a de nouveau perdu sa valeur. Aujourd'hui, il faut 4040 arrières pour obtenir la valeur d'1 €. Si au cours du mois dernier, cette monnaie a connu une certaine stabilité. La hausse a atteint près de 200 arrières et sur le marché interbancaire de devises. Au début du mois d'août, l'euro équivalait à 3855 arrières et vers la fin du mois, sa valeur a atteint les 3920 arrières. D'après les explications d'un économiste, un déséquilibre entre l'offre et la demande serait à l'origine de cette nouvelle dépréciation. Et actualité sociale, la hausse du tarif de l'eau de la Jirama en 2019 à 6 fois le tarif actuel risque d'entraîner une nouvelle crise sociale selon quelques citoyens malgaches et des défenseurs des droits des consommateurs. Les dirigeants devraient trouver une solution efficace et pérenne au problème de cette compagnie d'eau et d'électricité plutôt que de revoir à la hausse leurs tarifs selon toujours les défenseurs des droits des consommateurs. Les détails dans ce reportage de Mien Tarangianev. La population a déjà du mal à joindre les deux bouts. Chaque mois, nous devons payer 15 000 arrières et on a déjà du mal à réunir cette somme. Alors imaginez comment pourra-t-on faire face à cette hausse ? La population ne va donc plus ni boire de l'eau ni se laver prochainement parce que déjà avec le tarif actuel, nous avons du mal à nous en sortir. Que faire ? Les dirigeants font ce qu'ils veulent sans considérer la population. Nous n'avons pas le choix si nous ne supportons pas la hausse qui nous sera imposée. Nous mourrons peu à peu. Ce sont là une partie des opinions des citoyens malgaches face à l'annonce de la hausse du tarif de l'eau de la Jirama à compter de 2019. Une décision qui risque d'engendrer une crise sociale, selon les défenseurs des droits des consommateurs. Cela va engendrer une hausse du coût de la vie. Pourrons-nous supporter cela en considérant que la hausse du salaire des fonctionnaires s'élève à 8% alors que le tarif de l'eau augmente de 600%? Ce n'est plus une politique de gestion, c'est un homicide. Il faudrait trouver une autre solution. Ce n'est qu'une solution tip-top selon nous. C'est injuste pour le peuple. Cette hausse n'est pas proportionnelle au revenu des citoyens malgaches. Une décision qui, d'après les défenseurs des droits des consommateurs, ne réglera d'ailleurs pas les problèmes de vétusté des matériels de la Jirama et les fréquentes coupures. Ainsi, il lance un appel aux responsables concernés pour se pencher sur cette situation. Il faudrait trouver ensemble une solution durable. Hormis dans le sud, Madagascar n'a aucun problème d'eau potable, mais c'est le système de gestion de l'eau qui pose problème. Actuellement, nous défendons particulièrement le cas de Betaf parce que nous savons ce que les habitants endurent. Ce sont la corruption, les détournements et le népotisme qui engendrent une crise. Pour rappel, 9 mois après la dernière hausse du tarif de l'électricité, les coupures de courant persistent dans toute la grande île. La déclaration selon laquelle cette hausse prévue pour l'année prochaine est faite dans le but de prévenir les coupures suscite de ce fait une certaine suspicion. Et avant de passer aux actualités internationales, le PP Béourir qui est actuellement au cœur d'une polémique. D'après les explications d'un responsable au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo, les travaux sur cette zone ont déjà été suspendus et toutefois, quelqu'un a renouvelé l'autorisation. Reportage. La construction qui empiète sur une partie de la propriété de l'EPP Béourir qui se poursuit. D'après les explications des commerçants aux alentours, les travaux ont débuté voilà plus d'un mois. De passage à l'EPP Béourir, les journalistes de Cool TV FM ont été confrontés à un bâtiment désert et n'ont de ce fait pu parler à aucun responsable au niveau de cette école. De même, aucun responsable au niveau du ministère de l'Éducation nationale n'a pu les recevoir. Toutefois, un responsable au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo a bien voulu s'exprimer sur cette affaire. Selon ce dernier, lorsque les responsables de cette construction ont demandé à faire un alignement, aucune objection n'a été émise sur ce point. Ils se sont ensuite servis de ce document pour poursuivre les travaux. Ils ont ensuite demandé un permis de construire qui leur a été refusé puisqu'il s'agit d'une zone non constructible
Un ordre d'arrêt des travaux a été émis, mais ils ont tout de même continué à construire. Comme c'est une propriété publique, cette zone fait partie des zones non constructibles, mais ils ont réussi à obtenir un document attestant d'une autorisation de construire. Mais pour l'instant, l'origine de ce document reste inconnue. Ainsi, ce responsable au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo a déclaré qu'une descente a déjà été effectuée sur place, accompagnée des responsables au niveau du ministère, pour mettre un terme à la construction. Et pourtant, cette construction qui empiète sur la propriété de l'école primaire publique de Beourirka se poursuit. Pour rappel, un cas similaire a également été source de polémique il y a quelques mois. Il s'agit de l'affaire portant sur la vente du terrain sur laquelle est bâti le CEG à Nalamainti, une affaire dont le ministère de l'Éducation nationale et la commune urbaine d'Antananarivo se rejettent la responsabilité. La population se demande actuellement qui a fourni l'autorisation pour effectuer cette construction. Elle attend les réponses des responsables concernés dans cette affaire. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Une semaine après que les histoires sur le retour de la peste à Madagascar se soient propagées, le ministère de la Santé s'est enfin exprimé sur le sujet ce jour. Et d'après les informations reçues jusqu'à maintenant, 2 décès suite à cette maladie ont été notés. Et le PP Beourir qui est actuellement au cœur d'une polémique, d'après les explications des responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo, les travaux sur cette zone ont déjà été suspendus et toutefois, quelqu'un a renouvelé l'autorisation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.